par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Tu as voulu créer chaque personne humaine à ton image selon ta ressemblance. Tu l'appelles dans le Christ à devenir enfant de Dieu, appelé à la gloire du ciel. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta miséricorde et ta bonté qui nous font vivre. Merci pour le don spirituel du Saint-Esprit, Père, répandu en nos cœurs. Nous te bénissons. Que cet esprit nous aide à connaître, à découvrir, à mieux connaître ton projet de grâce et de salut pour chacun et pour tous dans le monde. Que chacun puisse te découvrir, te connaître et t'aimer, te louer et t'accueillir dans sa vie grâce à l'Esprit Saint, pour qu'il vive pleinement cette vie humaine, qu'il la réalise intégralement et qu'ainsi il conduise un monde nouveau, un monde d'amour, de fraternité, d'unité, de paix, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette annonce de la parole marquée par la vie chrétienne dans l'Esprit Saint, nous abordions la semaine dernière un autre sous-thème libellé comme suit: niveau de profondeur, d'intensité de la vie d'un croyant dans l'Esprit Saint. Dans cet enseignement donné par vous, Excellence, nous appréciâmes 4 étapes de la progression de la vie du croyant dans l'Esprit Saint, à savoir 1. Au départ, le baptisé est un chrétien du dehors. Ensuite, vient le passage progressif de l'extérieur à l'intérieur, une naissance à la vie intérieure à l'écoute de l'Esprit Saint en deuxième position, et en 3, dès lors, la dimension intérieure prend le dessus sur la dimension extérieure. Et enfin, en 4, le dedans devient la mesure, naît la joie d'une obéissance intérieure. Cependant, pour arriver à la vie profonde et intérieure, beaucoup d'obstacles freinent notre bonne volonté. Et vous avez fait cas de ce que cette expérience peut être méconnue ou encore inhabitée quand on vit constamment à l'extérieur de nous-mêmes. Cette expérience peut être aussi encombrée, submergée par les choses extérieures, ou encore on devient une copie de soi. Une photocopie, une autre image, une image préfabriquée de soi. Vivre dans l'illusion, dans le mensonge, avoir une image matérialiste, économique, ou vivre dans le bruit, trop de distraction, tout cela freine effectivement cette progression, pour ne mentionner que ceci. Aujourd'hui, une fois encore, nous approfondissons notre méditation catéchétique avec vous, Excellence, en commençant par un rappel approfondi de notre méditation passée et aussi en poursuivant. Oui, c'est ce que vous avez bien déjà résumé, et ce que nous avons vu la dernière fois, mais comme vous l'avez si bien rappelé, nous méditons donc sur la vie du baptisé dans l'Esprit Saint. Voilà, l'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint, de chaque baptisé, de chaque croyant, de chaque membre de la communauté chrétienne, pour mieux connaître ou découvrir ou redécouvrir ce que Dieu veut, le projet de Dieu dans le Christ, ce que Dieu attend de chacun de nous tous. C'est toujours bien de l'approfondir pour mieux le connaître et ainsi pour mieux y participer. Alors effectivement, nous avons commencé depuis un temps à parler de ce qu'on appelle l'expérience de l'intériorité, ou si vous voulez, la vie intérieure. Et je disais effectivement que généralement, quand on est baptisé, quand on devient croyant, la dimension, l'aspect de la relation avec Dieu qui prend de l'ampleur, c'est l'aspect, à partir de ce que Jésus a dit aux pharisiens, l'aspect du dehors qui prend donc beaucoup d'ampleur. Le chrétien semble vivre sa vie de foi, et c'est seulement à partir du dehors, dans le visible, dans ce qui est apparent, dans ce que les gens voient, dans ce que les réactions. Et l'autre aspect, c'est ce que Jésus appelle l'aspect du dedans, c'est-à-dire la vie intérieure, l'intériorité, l'expérience de l'intériorité,
semble être ignoré ou méconnu ou voilà. Et je disais que souvent à la catéchèse on n'en parle même pas et ça donc du coup ça peut apparaître que cette dimension de la vie chrétienne ou de la relation avec Dieu dans le Christ pourrait être réservée aux religieux, aux religieuses ou aux prêtres ou à... Non, c'est la vie, c'est la relation avec Dieu. Cette relation-là vaut pour tous les fidèles, tous les baptisés, tous les croyants, que l'on soit laïque, prêtre, consacré. Et je disais que justement, la relation avec Dieu, voilà, quand on lit dans l'épître, la lettre aux Hébreux, et l'apôtre Paul parle justement du grand prêtre, du prêtre, dont la mission essentielle est de justement introduire, établir les hommes dans leur relation avec Dieu. Voilà, donc ici il s'agit dans l'expérience de Dieu de parler de la relation des hommes avec Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. Voilà, la relation. Et en écoutant la parole de Dieu, en écoutant l'expérience des hommes de foi, des témoins de foi, nous voyons vraiment l'expérience de Saint Augustin dont a parlé Maurice Zundel, quand on se réfère à Jean de la Croix, à Thérèse de la Trinité, à d'autres saints, à d'autres maîtres spirituels, nous voyons bien que la relation du baptisé ou de l'homme avec Dieu a essentiellement deux dimensions. Inséparables, indissociables, mais quand même deux aspects qu'il faut bien distinguer. Voilà, sans les opposer, il faut les unir, mais il faut les séparer pour bien les comprendre, pour bien les saisir. Donc, il y a l'expérience, la relation de l'homme avec Dieu au-dedans de lui-même. Au-dedans de lui-même. Nous allons expliquer plus tard ce que ça veut dire. Au-dedans de lui-même, dans son cœur, dans ses sentiments, dans ses pensées, dans son imaginaire, dans sa mémoire, dans son histoire personnelle. Oui, tout ce qui me construit et qui me fait qu'on m'appelle un tel, oui, c'est là. Là aussi, et c'est d'abord là que Dieu me donne rendez-vous. C'est d'abord là que je dois accueillir Dieu. C'est d'abord à l'intérieur de moi-même que je dois l'accueillir et obéir à Dieu. C'est au-dedans de moi-même. C'est là que Dieu me donne rendez-vous. C'est là l'intériorité. C'est là l'expérience de l'intériorité. Voilà, ce qui me fait. Ce qui fait que je suis un tel. Et c'est là le dedans. C'est là l'intérieur. Et je l'ai dit souvent, que généralement quand on parle de religion ou de religiosité, on voit d'abord, et bien sûr, les rites, les pratiques, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, voilà. On voit d'abord, je peux dire, le dehors, l'extérieur. Voilà, c'est ça qui, comme je l'ai dit, qui prend le pas, qui prend le dessus, et c'est ça. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et en partant justement de l'enseignement de Jésus, de la révélation et de l'expérience des maîtres spirituels, on voit que non. Le point de départ et le point fondamental, c'est cette expérience de l'intériorité. Cette vie intérieure, cette relation personnelle avec Dieu, en Jésus par l'Esprit, mais qui part du dedans, dans le mystère de ton être. C'est là, à partir de là qu'on peut dire que tu es vraiment un croyant. Et c'est à partir de cet intérieur, c'est-à-dire de cette relation intérieure avec Dieu, que justement la relation extérieure avec Dieu prend toute son ampleur, toute son importance, toute sa dimension, acquiert toute sa richesse et prend toute sa valeur et sa portée. Sinon, c'est un appauvrissement de la relation avec Dieu. Si exclusivement, c'est ce que Jésus, comme je l'ai dit, a reproché aux pharisiens et aux scribes. Voilà, ce sont des maîtres spirituels, c'est des grands hommes, ils connaissent bien Dieu, etc. Mais leur relation avec Dieu semble être exclusivement une relation à l'extérieur, dans le visible, dans ce qui est apparent, dans ce qu'on voit, de ce qu'on constate, ce qu'on peut constater. Mais quant à la dimension intérieure, dans la vie des pharisiens et des scribes, ils semblent ne pas la connaître. Et Jésus leur dit non. Donc leur vie de relation avec Dieu n'est pas équilibrée, elle est déséquilibrée. Donc elle n'est pas pleine, elle n'est pas entière, elle n'est pas complète. Pour que donc, dans l'expérience de Dieu en Jésus par l'Esprit, pour que c'est les deux dimensions. La dimension intérieure de l'expérience, donc l'intériorité, et l'expérience extérieure. Donc l'intérieur, comme j'ai dit, devient la racine pivotante. C'est-à-dire autour de que gravite la relation du chrétien, du croyant avec Dieu. Et alors, elle se manifeste à l'extérieur. Donc, c'est une manifestation. Mais si l'intérieur, il n'y a rien, alors l'extérieur devient pauvre. Donc, c'est cette double dimension que nous allons essayer de commenter, d'essayer d'expliquer, de tenter, autant que faire se peut, avec des mots humains, et selon nos limites, d'expliquer un peu, de partager à nos auditeurs, pour dire que non, pour un chrétien, pour un croyant, pour une communauté chrétienne, la relation du croyant avec Dieu
en Jésus par la puissance du Saint-Esprit, c'est une relation que je dis en double dimension. Dimension de l'intériorité, dans les profondeurs de ton être, dans ce qui te constitue, dans ce qui te fait, où personne ne voit, dans tes pensées, dans tes idées, dans tes sentiments, dans tes désirs, dans ton cœur, dans ton corps, dans ce qui, comme j'ai dit, tout ce qui est dans tes motivations. Voilà. Et là, d'abord Dieu et ensuite l'extérieur. Donc, il y a l'aspect, donc l'expérience de l'intériorité, l'expérience de l'extériorité, ou si vous voulez, la vie de relation avec Dieu au-dedans de toi et la vie de relation avec Dieu au-dehors de toi. Alors, c'est ce que nous avons vu et nous approfondissions justement. La dernière fois, nous avions donc tenté d'expliquer, à partir en nous fondant aussi toujours sur l'enseignement de Jésus, la parole de Dieu, mais également l'expérience d'homme de foi, d'expérience de Dieu, voir que cette expérience avec Dieu au-dedans de soi, c'est-à-dire cette expérience de l'intériorité, ce n'est pas tous les croyants qui peuvent le vivre. Ce n'est pas tous les hommes. Ici, tout le monde est appelé à vivre ça. Mais il peut y avoir des obstacles, des empêchements qui empêchent de naître à l'intériorité, à cette expérience du dedans, cette relation intérieure avec Dieu au-dedans de toi-même. Et donc, justement, nous avons à partir donc la parole de Dieu, mais aussi l'expérience, vu que non, le dedans de la personne humaine peut être encombré. D'abord, il peut ignorer, comme on l'a dit, et souvent, comme je l'ai dit, comme on n'enseigne pas, on ne parle pas de la vie intérieure, beaucoup de chrétiens ne savent même pas de quoi il s'agit. Oui, c'est ce que je viens encore, c'est dommage. Puisque la catéchèse a pour but d'expliquer la relation de l'homme avec Dieu et de l'introduire, de l'établir. Donc la catéchèse doit parler de ça. C'est pour ça que j'ai dit que souvent, faisons attention, notre relation avec Dieu peut être simplement du dehors. C'est-à-dire, on nous demande de faire ceci, de ne pas faire cela. Finalement, elle ne vient pas de nous. Un moment, on peut sentir, je l'ai dit la fois passée, comme si on nous obligeait à faire ceci ou cela. Non. La relation avec Dieu est d'abord à l'intérieur. C'est Dieu qui nous appelle. Et nous avons à l'accueillir personnellement. Alors, ensuite, bien sûr, on doit témoigner, mais c'est début d'abord. Non, à la catéchèse, il faut expliquer que cette relation de l'homme avec Dieu en Jésus par l'Esprit a cette double dimension. Dimension de l'intériorité et dimension extérieure, donc du dedans et du dehors, dimension intérieure et extérieure, et vice-versa, personnel et communautaire ou social, ouais, tout ce que vous voulez, mais il faut expliquer pour que la personne, dès le début de son cheminement avec Jésus, sache clairement ce à quoi il est appelé. Sinon, il peut être un bon chrétien, très bon chrétien, engagé purement l'extérieur et ignorer cette expérience d'intériorité qui, en réalité, comme je l'ai dit, qui est la richesse de cette relation avec Dieu, comme Jésus lui-même le dit. Alors, continuons. Oui. Alors, comme nous avons vu quelques obstacles à partir de la parole de Dieu, les sœurs, alors, montrons un peu maintenant, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les conditions pour que, justement, le croyant naisse à l'intériorité. Les conditions pour naître à l'intériorité, donc pour faire cette expérience de l'intériorité, pour naître donc du dedans, pour accueillir Dieu au-dedans de soi, voilà, pour que Dieu, comme Saint Augustin, comme les autres, voilà, soit dedans. Premier point, première condition à remplir, ou par la force spirituelle de l'Esprit Saint, découvrir et accueillir sa propre personne humaine comme mystère de don et de participation. Donc, pour naître à l'intériorité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut fabriquer d'abord. C'est méditer sur le mystère humain. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'être homme? C'est là que ça part. Le premier, c'est ça. Méditer sur ce que tu es. Prendre le temps pour comme je le disais la fois passée, j'ai dit, nous tous le matin, tu te lèves, tu t'en vas travailler, tu construis une maison. Oui, nous travaillons beaucoup. Mais nous travaillons sur ce qui est extérieur à nous. Nous n'avons pas le temps de travailler sur nous-mêmes. Vous et moi, on ne se donne pas le temps à nous-mêmes. On pense souvent que ce n'est pas la peine, que ce n'est pas nécessaire, que c'est l'engagement au dehors, que c'est la productivité. Non. La première chose dans le plan de Dieu qui est essentielle dans la manifestation du Christ et dans l'Esprit Saint, c'est toi-même. Sur ta personne même. Qu'est-ce qu'est être homme? Être homme, c'est quoi? Mais si tu n'as pas compris ce qu'est être homme, comment tu peux réaliser pleinement l'humain? Ce sera difficile. Ce sera difficile. Avec bonne intention, avec bon truc, tu peux passer à côté du sujet. Vous qui êtes enseignant, vous savez bien, quand un élève ne prend pas le temps de bien comprendre l'exercice qui lui a été demandé, qu'est-ce qui arrive? Avec bonne intention, il donne une autre réponse que celle qu'il fallait à la question qui lui a été posée. Ou voilà. Donc c'est la même chose.
Dans l'expérience, dans la vie de l'intériorité, dans l'expérience de Dieu, aussi on peut penser que c'est bizarre. Non. C'est la personne doit méditer sur le mystère humain. Qu'est-ce qu'être homme? Qu'est-ce qu'être homme? Qui suis-je, moi? Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce autre homme? Alors, parce que j'ai dit, si on ne se donne pas ce temps-là, on ne prend pas le temps de réfléchir, de méditer sur le mystère humain, sur ce que je suis, il y a beaucoup plus de chances de mal reconstruire ce projet humain que de bien la construire, cette identité humaine. Donc, il faut en Jésus, dans l'expérience de Dieu, à l'écoute de l'Esprit Saint, revenir à soi-même. Voilà, c'est ce qu'on appelle rentrer en soi-même, descendre en soi-même, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir. Et d'abord, à l'écoute de l'Esprit, dans cette expérience de Dieu manifestée dans le Christ, le mystère humain, la personne humaine, l'être humain est d'abord don et participation. Il se reçoit. Don et participation. La fois passée à l'église, j'ai dit, mais être une personne humaine, c'est participer à une réalité qui nous dépasse. Un destin universel. Un destin universel. Parce que quand moi je mourrai, mais ça continuera. Ça ne s'arrêtera pas à moi. Donc vous voyez que si vous ne vous donnez pas le temps de réfléchir, de méditer sur le mystère humain, vous le réalisez mal. Vos actions, vos projets, vos ambitions peuvent être à côté du sujet. Peuvent être également à côté du sujet, même en tant que bon chrétien engagé à l'extérieur, dans l'église. Mais vous n'aurez pas cette expérience à partir de l'intérieur. Voilà, de ce que le mystère humain est en lui-même. Ce n'est pas ce que vous allez réaliser. C'est peut-être ce que les autres vous ont dit, ce que vous m'avez perçu, mais pas à partir de l'intérieur. Donc, il faut d'abord se donner le temps pour méditer, pour réfléchir sur le mystère humain. Qu'est-ce qu'être homme? Qu'est-ce qu'être homme? Qu'est-ce qu'être homme? Donc, ici, d'abord, à l'écoute de l'Esprit Saint dans le Christ, découvrir et accueillir, comme je l'ai dit, sa propre personne humaine comme mystère de don et de participation. Mystère de don et de participation. Mystère de don et de participation en Dieu par le Christ et dans l'Esprit. Mystère de don et de participation. D'ailleurs, lisons Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, ce texte que nous connaissons bien. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme. Déjà, ce passage, donc, ces références bibliques nous disent que le mystère humain est mystère de participation du mystère de Dieu. C'est là. La dignité surnaturelle, divine de la personne humaine. Tu es Dieu par participation. Voyez la grandeur de la personne humaine. Mystère. Nous participons à une réalité qui nous dépasse. Chaque personne humaine, chaque être humain est participation au mystère divin. Au mystère divin. Au mystère divin, au-delà de ses limites, de ses faiblesses. Non, mais de façon objective, selon le plan de Dieu, tu participes au mystère de Dieu. Participation à la nature divine. Voilà la grandeur de la personne humaine, de tout être humain. Connu ou inconnu, d'ici ou d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. C'est qu'il est personne humaine. Mes frères, mes soeurs, nous appauvrissons justement dans la construction, dans la réalisation, dans l'action, ce que nous sommes et ce que sont les autres, parce que nous ne nous donnons pas le temps de méditer, de réfléchir sur ce que nous sommes, sur la valeur, la grandeur. Faisons l'homme à notre image, c'est selon notre ressemblance. Et Dieu le créa à son image, selon sa ressemblance. Mes frères, vous voyez que quand on médite dessus, on rentre déjà dans la mystique, on rentre déjà dans l'intériorité, c'est-à-dire vivre le mystère humain à partir de l'intérieur. À partir de ce qu'est le mystère humain en lui-même, profondément et pleinement. Alors forcément, on va vivre, si on entre dans cette logique, on va vivre alors le mystère humain de façon profonde, dans ses profondeurs, et non pas à la périphérie ou en surface, parce que déjà, on entre dans le mystère même du mystère humain. Oui, la personne humaine n'est pas un être banal quelconque. C'est un mystère de participation au mystère divin, une réalité qui nous dépasse, qui nous surpasse.
purement par grâce, par bénédiction. Nous y sommes. Quel honneur, quelle grandeur, quel bonheur. Au-delà des limites, encore une fois. Oui, mes frères et mes sœurs, voilà d'où jaillit l'intériorité, la vie de l'intérieur, à partir de l'intérieur, du dedans de soi. Dieu ne m'a pas créé, nous a pas créé n'importe comment. Nous existons par participation au mystère divin. Actes chapitre 17, verset 28. C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Là encore, vous voyez, le mystère de participation. Le mystère humain. Un mystère de participation à la nature divine, au mystère de Dieu. Au mystère de Dieu. Bien sûr, de façon terrestre, conditionnée et limitée, certes sur la terre, mais en réalité, ce que nous sommes, nous le sommes en Dieu et par Dieu, par participation. C'est en Dieu que nous avons, que la personne humaine a la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Mes frères, est-ce qu'on a le temps de méditer dessus? C'est vrai, vous et moi, nous méditons souvent trop sur nos péchés, nos limites, nos faiblesses, c'est vrai. Et c'est bien, parce qu'on doit se convertir. Mais on occulte la partie intense, dense du mystère humain. Non. Nous sommes, chaque personne humaine participe déjà par la volonté de Dieu à ce que Dieu lui-même est, au mystère divin, à la nature divine. Nous ne sommes pas la source de l'être, mais nous participons à l'être. C'est pourquoi Acte 17, 28 dit, oui, nous recevons notre être de Dieu, nous participons à l'être de Dieu, qui est la source de l'être. Nous existons par participation à l'être de Dieu. Mes frères, voilà encore le mystère humain. La grandeur de la personne humaine, de tout être humain, d'ici ou d'ailleurs, parent ou lointain, ça n'a pas d'importance. Oui, tout homme, oui, désormais, voyons, percevons chaque personne humaine comme un mystère en Dieu, comme un mystère total. Oui, nous participons à une réalité qui nous dépasse. À une réalité qui nous dépasse. À une réalité qui nous dépasse, mes frères et mes sœurs. Chaque personne humaine, pauvre ou riche, fou, malade mental, peu importe, pauvre ou riche, ça n'a pas d'importance. Oui, l'expérience de l'intériorité nous demande d'aller au-delà des apparences. Pour découvrir le mystère humain dans l'homme, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, aux yeux de Dieu et dans le projet de Dieu manifesté dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et je le disais au début de la catéchèse que même dans nos communautés chrétiennes, quand on parle de vie de l'Esprit Saint, on est d'abord en train de parler de guérison, de charisme. Voilà, on se limite. Non! On dit au commencement, dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. La personne humaine a été créée par l'Esprit, par Dieu, dans l'Esprit, comme mystère de participation, mystère même de Dieu. Voilà, nous sommes croyants, mais souvent, notre foi ne va pas jusque-là. Nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas à l'homme. Non, désormais, pour entrer dans la mystique, tu crois en Dieu, tu dois croire en toi. Et croire aux autres, comme mystère de Dieu, comme mystère en Dieu, comme participation au mystère de Dieu. Bénissons donc Dieu, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Jean 1, 3, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Donc déjà, dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, voilà, il écrit que c'est par le Christ, c'est par le Fils de Dieu, que Dieu a créé toutes choses, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Donc nous comprenons que justement le mystère humain, le mystère de toutes choses, toute la création, Dieu l'a voulu
par le Christ, dans le Christ. Et c'est ce que Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17 va dire aussi. L'apôtre Paul va écrire, « Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. C'est en lui que Dieu a tout créé, dans le ciel et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance, principauté, souveraineté, domination, Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Tout subsiste en lui. Dieu a tout créé par le Christ et pour le Christ, et tout subsiste dans le Christ. Colossiens 1, 15, 17. Donc, mes frères et mes sœurs, là encore, avec ces textes donc, du Nouveau Testament, donc l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, et Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17, nous découvrons encore le mystère donc humain, dans le mystère de Dieu, dans le mystère du Christ, du Fils de Dieu, fait homme. La dignité de chaque personne humaine, la dignité de chaque être humain s'enracine justement dans le mystère même de son être et de sa vocation divine. Voilà la grandeur de la personne humaine, encore une fois, au-delà des péchés et des faiblesses. Ça, c'est un accident. Ça, c'est subjectif, mais l'objectif, c'est-à-dire ce que Dieu a voulu en nous créant, en nous rendant participants, c'est ça. Mystère de don et mystère de participation. Donc, comme je l'ai dit, le mystère humain est mystère de don et mystère de participation. Cela signifie donc que l'être humain, comme je l'ai dit, en tant que don, il se reçoit, c'est-à-dire le don reçu. L'être humain se reçoit. Il reçoit son être. Il reçoit ce qu'il est. Donc, il se reçoit. Donc, le don reçu. Ensuite, un don recueilli, c'est-à-dire, il s'accueille. La personne humaine, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour progresser, il faut d'abord s'accueillir. Il faut se connaître et s'accepter. Il faut le mystère auquel tu participes, donc se recueillir, s'accepter, donc un don recueilli, donc un don reçu, don accueilli, don construit. Donc il faut ensuite le don, donc le don qu'on reçoit, on l'accueille, on le construit et ensuite on l'offre. Voilà, un don offert. Voilà, c'est d'ailleurs. La réussite, rappelez-vous, Jésus a donné sa vie, c'est la condition. Et nous sommes, comme dit Saint Jean, appelés nous aussi à donner notre vie pour le frère. Voilà, c'est dans le don que s'accomplit le mystère humain. Que ce soit dans un mariage, que ce soit dans l'engagement politique, que ce soit dans l'engagement de l'Église, c'est dans le don qu'est la réussite. Donc, ici, justement, en découvrant le mystère humain comme mystère de don et de participation dans le mystère de Dieu, nous découvrons que le don a plusieurs étapes. Voilà. Il est don parce qu'il se reçoit. Voilà, donc le don reçu. Mais le don aussi, c'est tu l'as reçu parce que toi-même tu es le don. Il faut maintenant t'accueillir. Donc accueillir le don que tu es. Le don que tu es, il faut l'accueillir. Ensuite, il faut le construire. Il faut l'entretenir. Donc il faut le construire. C'est en même temps un appel. Ce que tu es appelé à le construire. Ce n'est pas un don comme ça terminé, non. Un don à construire. Et ensuite, un don à offrir à Dieu, à offrir. Donc voilà les étapes du don, spirituel du don. Voilà, vivre ta vie comme un don offert aux autres, à la communauté, à l'église, à la société, à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, à tes collègues. Oui, vivre le mystère humain dans son esprit, dans sa pleine réalisation comme don. Oui, quand elle est vécue comme don, alors ici, on le réalise pleinement, on le construit pleinement. Voilà, parce qu'il est fait pour être donné. Parce que tu l'as reçu, donc tu dois le donner. Pour que l'autre aussi naisse au don. L'autre doit aussi naître au don. Et c'est par le don qu'il naît au don. Donc voilà. Don reçu, don accueilli, don construit et don offert. Donc comme on l'a dit, ce don-là qu'est la personne humaine, et en même temps, comme je l'ai dit, participation à une réalité, à un destin universel. Donc ici, la personne humaine n'est pas la source première de ce qu'il est, ou de ce qu'elle est. C'est ça aussi la réalité à accepter pour entrer dans l'intériorité. Voilà. Si tu es source, si tu veux, tu es une source seconde, ou dérivée, ou relative. Tu participes à quelque chose, à un destin universel qui te dépasse et que tu dois accepter. Cette réalité-là, cette vérité de ce que tu es, tu dois l'accepter. L'occulter, c'est déjà ne pas entrer dans l'expérience de l'intériorité. Comme je l'ai dit,
Nous participons à la source première de l'être qu'est Dieu. Nous participons au mystère de Dieu. Nous participons à une réalité qui nous dépasse. Et on l'a déjà dit dans la Genèse et tout ça. Et donc, quand on prend justement le mystère de Dieu, comme je l'ai dit, le mystère de la personne humaine, j'ai dit, chaque matin, nous devrions chaque fois méditer sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes. Nous nous sommes réveillés, nous sommes levés, nous allons agir. Non, mais il y a un moment où le don, nous l'avons reçu, nous participons, nous allons encore participer ce matin ici-bas à ce mystère de Dieu. Dieu a voulu que nous y participions dès cette terre, en fait, pour que nous participions à son mystère pleinement dans la gloire du ciel, au-delà de l'histoire humaine. Non, c'est ce mystère là, chaque matin que nous devons contempler, que nous devons admirer. Rappelez-vous, j'aime bien le psaume 8. Le psaume 8 que je vais dire, qui est déjà une merveille, qui médite déjà sur ce mystère humain. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné pouvoir sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Psaume 8, verset 4 à 9. Oui, le croyant réfléchit, médite sur le mystère humain. Et il loue Dieu, il bénit Dieu pour ce qu'il a fait de l'être humain. Quel honneur. Mais nous, on n'a pas ce temps-là. Et il faut avoir le temps de méditer sur ce que tu es. C'est la foi aussi. C'est la pâte, c'est la foi. Et plus tu réfléchis, plus tu médites sur le mystère que tu es, plus tu auras non seulement la volonté, la détermination, mais le courage de réaliser correctement, pleinement, ce que tu es appelé à devenir. Sinon, tu peux être à côté de la plaque avec toute la bonne volonté. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, pour que tu en prennes souci. Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné pouvoir sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Quel honneur, quel bonheur, quelle dignité d'être personne humaine. Mystère de participation, mystère de don. Né du don, qui se construit dans le don et qui s'achèvera dans le don. Mystère de participation à un destin universel, cosmique, qui nous échappe. Et que si tu veux bien réaliser ce mystère humain, tu dois toujours le savoir, le reconnaître, l'accepter, le confesser, l'accueillir. Que ce que je suis me dépasse en même temps. Être homme, c'est déjà beaucoup, mais dépasse déjà l'être humain lui-même, parce qu'en réalité, tu participes à un projet, à un destin universel. Voilà le premier moment de cette expérience de l'intériorité. Descendre en toi-même, dans le mystère humain, pour savoir qui suis-je moi. Qu'est-ce qu'être homme? À quoi suis-je appelé? Qu'est-ce que j'ai à construire vraiment dans ce monde, dans cette existence humaine? Sinon, j'ai dit, vous et moi, nous risquons de réaliser de vivre l'existence humaine à sa surface, à sa périphérie, au niveau secondaire, mais pas dans ses profondeurs. Nous risquons, et le danger, la tentation est grande, de réaliser la vie humaine, l'expérience humaine, un peu à tâtons, faire ceci, cela, puis demain on dit tu es mort. Mais peut-être tu n'as jamais eu la grâce de pénétrer dans l'intérieur, ou de mieux, de la réaliser, cette expérience humaine, à partir de l'intérieur, dans les profondeurs, à partir des profondeurs de ton être, de ton mystère. Non, c'est pas à partir de là que tu existes. Mais tu existes pas, tu réalises seulement, comme j'ai dit, quelques activités. Non. C'est toi-même d'abord. La première cible à construire, à réaliser, c'est ton mystère toi-même, que tu dois connaître, que tu dois découvrir, approfondir et réaliser. D'ailleurs, les choses, quand tu mourras, tu abandonneras tout. Les choses ne te suivront pas, toujours et partout.
Mais ce que tu auras fait de toi, ce que tu auras construit en toi, oui, cela te suivra. Partout et toujours. Parce que ça, personne ne peut te l'enlever. Les biens, l'argent, un voleur peut venir, il peut prendre ça. On peut te tuer, on peut tout prendre. Mais ce que tu as construit, ce que tu as fait de moi, toi-même, personne ne peut te l'enlever. C'est ce qui t'appartient en réalité. Vraiment. Les bijoux, les pages, je l'ai dit, c'est bien. Les maisons, ben, quand tu vas mourir, personne, tout ça, ça reste. Tu ne vas pas aller avec ça. On ne met pas ça dans ton cercueil. Donc, mes frères et mes soeurs, c'est ça. Pour entrer dans l'expérience de l'autorité, il faut découvrir ou redécouvrir que c'est toi-même qui dois te construire. Dans le projet de Dieu, c'est toi-même d'abord. C'est l'humain que tu es que tu dois construire. Et c'est le premier travail que Dieu confie à chacun de nous. C'est ça l'intériorité. C'est ça l'expérience de l'intériorité. Quand tu découvres cela, tu rentres nécessairement et forcément dans l'expérience de l'intériorité, dans la vie intérieure. Je dois me construire. C'est le premier boulot que Dieu m'a confié. Et ça incombe à chaque personne humaine. Tant que tu es personne humaine, ce travail-là, c'est le premier travail. Avant d'aller à l'école pour enseigner comme vous, c'est d'abord le premier travail, c'est toi-même. L'autre vient ensuite ou après. Oh, nous, on pense que quand j'enseigne, j'ai l'argent, c'est fini. J'ai fini de tout faire, j'ai construit quelques maisons, j'ai fini. Non, tu n'as pas encore commencé. C'est quand tu commences par toi, au plus profond de ton être, apprends à connaître ton mystère, à y participer, à savoir que tu es don et participation et que tu réalises comme don ce mystère que tu es et que tu as le devoir sacré de construire le mystère que tu es. Parce que c'est un mystère inachevé. Selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons voir ça, justement. Et l'expérience de Dieu dans le Christ par la puissance du Saint-Esprit, c'est une expérience de don, comme je l'ai dit, une expérience de participation, mais une expérience aussi de construction. Le don est aussi en même temps appelé à être accueilli, mais à être construit et pour être offert. Donc, on doit savoir, et j'ai deux auteurs que j'ai lus qui disent justement, bon, pour finir, que je lis leur citation, mon origine c'est Dieu, qui me produit comme la source produit la rivière. Mon origine c'est Dieu, qui me produit comme la source produit la rivière. Marcel Domergue et Pierre-Jean Labarrière. Voilà. Mon origine c'est Dieu qui me produit comme la source produit la rivière. Donc, mes frères et mes sœurs, comme je l'ai dit, vous et moi, nous devons revenir à nous-mêmes. Nous sommes trop dispersés. Revenir à soi, rentrer en soi, redécouvrir le mystère que nous sommes. Mystère de don et de participation. Appelé à nous construire comme don et participation toujours, pour achever ce que nous sommes. Car Dieu n'a pas voulu tout faire. Il nous a remis à nous-mêmes, en nous donnant la vie, en nous créant selon son projet, selon... Il nous a remis à nous-mêmes. Et donc découvrir le mystère, descendre à nous-mêmes, rentrer à nous-mêmes pour découvrir, approfondir, méditer le mystère humain, c'est déjà s'engager sur la voie de l'intériorité. Vivre son existence comme mystère de don et de participation. Donc vous voyez, mes frères et mes sœurs, même croyants, même chrétiens, on peut être à côté de cette vision du mystère humain. De soi d'abord, ensuite des autres et de tous les autres, on peut être à côté. Donc déjà, l'expérience de l'intériorité nous fait déjà situer l'existence humaine dans le caractère, on la vit, ce mystère humain comme un mystère, c'est-à-dire comme mystère de don et de participation. Et donc, mais aussi participation à un destin universel qui me dépasse, qui nous dépasse. Et qui nous appelle toujours à vivre plus et à vivre mieux, c'est-à-dire à nous construire toujours autrement, pour nous achever, pour participer dans le Christ à cet achèvement. Donc, c'est d'abord ça, la première étape de l'expérience de l'intériorité. Revenir au mystère qu'on est. On nous apprend pas souvent à découvrir notre vie comme un mystère. Mais il est un mystère. Un mystère profond. Un mystère grand.
Donc, pour nous qui croyons en Dieu, quand nous croyons en Dieu, au mystère de Dieu, le mystère de Dieu nous renvoie au mystère humain. Les deux sont inséparables. Si tu crois en Dieu, tu dois croire aussi en l'homme. Tu dois aussi croire en l'homme. Comme je l'ai dit, au-delà de ses faiblesses, ça c'est accidentel. Mais dans le projet de Dieu, dans l'ambition de Dieu, non, voilà ce que Dieu a fait de la personne humaine. C'était vraiment un mystère grand. Donc, vous voyez que l'expérience, la vie intérieure change la perception que tu as de toi-même. Donc, une conversion à ton propre mystère, mais une conversion aussi au mystère de toute personne humaine. Voilà, de toute personne humaine. Toute personne humaine. Comme je l'ai dit, souvent quand la personne humaine n'appartient pas à nos réseaux de relations, on pense que la personne n'a pas de valeur. Oui, la vie, l'expérience d'autorité vient basculer, déranger. Rappelez-vous, j'ai parlé de basculement, de rupture quand on a commencé l'expérience. C'est ça. Voilà. La perception de l'humain change radicalement à partir de l'intérieur. On apprend à connaître et à accepter le mystère humain de l'homme à partir de ce qu'il est véritablement au-delà des apparences. Parce que tu descends dans les profondeurs pour y déceler l'œuvre, l'action de Dieu, le don de Dieu, le don divin, la participation au mystère même de Dieu au-delà des apparences. Vous et moi, nous nous arrêtons souvent à l'apparence. Et nous pensons que l'apparence c'est l'homme. Et c'est ce que je vous ai dit, nous tombons dans l'illusion. C'est à partir des profondeurs, au-dedans de toi-même, pour t'accueillir véritablement. Quand tu restes à l'extérieur de toi, non, tu peux te réfugier. Tu peux trop te comparer aux autres, tu peux tomber dans le complexe d'infériorité, d'infériorité. Et ainsi refuser le mystère que tu es, grandeur que tu es, que Dieu a voulu mettre en toi. Non, tu es appelé à découvrir cette grandeur en toi. Parce que, comme je l'ai dit, elle est objective. L'accident, le péché, ça c'est subjectif. Ce que tu es objectivement, ce à quoi tu es appelé, ta vocation divine, c'est ça qui est la vérité de ton être. C'est ça qui est la vérité de l'humain, du mystère humain. Mystère humain appelé à s'accomplir dans le mystère divin. Voilà ce que nous sommes à partir de l'intérieur, au-dedans de nous-mêmes. Voilà ce que Dieu a voulu remplir en quelque sorte, si je peux parler humainement, simplement, voilà, dans notre être. Et il faut aller au-delà des apparences pour découvrir ça, pour reconnaître ça, pour confesser ça, pour célébrer ça et construire ça. Donc construire l'humain à partir de ce qu'il est, non pas à partir des apparences, mais ce qu'il est fondamentalement à partir de l'intérieur. Là, vous respecterez toute personne humaine. Quand vous restez aux apparences, non, vous banalisez le mystère humain. Mais en réalité, ça veut dire que vous n'êtes pas encore entré dans l'expérience de l'intériorité. Quand vous banalisez la personne humaine, vous n'êtes pas encore entré dans l'intériorité. Parce que dès l'instant que vous avez ce basculement ou ce déclic se produit en vous, non, première attitude, c'est en même temps que vous adorez Dieu, vous adorez la personne humaine. Vous prenez conscience du mystère humain. Et vous êtes fiers de célébrer, de respecter, ce mystère humain. Oui, voilà la porte d'entrée dans la vie de l'expérience de l'intérieur, dans la vie intérieure, dans les profondeurs. Voilà ce que la personne humaine découvre quand elle descend, quand elle a le temps de méditer sur la profondeur de son mystère. Voilà ce qu'elle découvre au-dedans de lui-même ou d'elle-même. Voilà ce qu'elle rencontre. La vérité de Dieu, le mystère de son être et le mystère de toute personne humaine. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre ce temps-là. Oui, alors, on va à l'église, on prie, on fait bien. Mais nous sommes, comme je l'ai dit, vous et moi, justement, notre relation à Dieu est purement du dehors. Du coup, on ne voit pas les choses à partir des profondeurs, de l'intérieur, de l'intériorité. On juge, on apprécie, on agit, pas exclusivement, pratiquement exclusivement à partir de l'extérieur. Parce que vous et moi, notre expérience de Dieu est, comme je l'ai dit, presque exclusivement, pour ne pas dire totalement, de l'extérieur. Elle n'est pas du dedans. Donc on ne voit pas les choses à partir du dedans, dans ce qui est caché aux yeux de tous.
Parce que quand vous êtes dans l'intériorité, vous voyez la valeur des choses, des personnes, à partir de ce qui est caché aux yeux de tous. Vous voyez ce qui est caché. Et ce que tout le monde ne voit pas. C'est pour ça que l'expérience au début, avec Bernard Decouleur, ça, on dit que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ceux qui sont dans l'intériorité, dans l'expérience de l'intériorité, eux, ils voient les valeurs des choses à partir de ce que tout le monde ne voit pas, à partir de ce qui est caché dans les profondeurs, dans leur consistance vraie, pas ce qui est superficiel, pas ce qui est secondaire. Et donc, je l'insiste, il dit la personne humaine, le mystère humain. Ah, c'est là la porte d'entrée dans l'intériorité, dans la vie intérieure. En découvrant le mystère de Dieu, on découvre aussi en même temps le mystère humain. L'œuvre de Dieu en moi. Participation au mystère divin, à la nature divine. Et comme j'ai dit le psaume 8 que j'aime bien, voilà. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'est l'être humain? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Ah, mes frères et mes sœurs, c'est ça. Comme j'ai dit, la porte d'entrée dans l'expérience de l'intériorité. Tous ceux qui ont basculé, ou ceux qui ont été ou qui sont ouverts à cette expérience de l'intériorité avec Dieu, dans le Christ par l'Esprit, oui, automatiquement, devant la personne humaine, devant toute personne humaine, oui, il y a une attitude intérieure de recueillement, d'adoration, de respect, d'accueil du mystère de Dieu dans le mystère humain. Rappelez-vous, Jésus le dit bien, tout ce que vous aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous aurez fait, ça c'est à Matthieu 25, là, quand il parle justement ce qu'on appelle le jugement dernier, voilà, ceux qui ont faim, voilà. On ne sépare plus mystère de Dieu, mystère humain. Oh, vous et moi, comme j'ai dit, comme nous sommes trop de l'extérieur, non. Oui, voilà. Comme je l'ai dit, cette dimension de notre relation avec Dieu, donc la relation du dedans, de l'intérieur, de l'intériorité, c'est aussi, en même temps, la porte d'entrée, la découverte, l'accueil du mystère humain, de ce que tu es dans le projet de Dieu, dans le Christ. Ce que Dieu a voulu que toute personne humaine soit. Comme je l'ai dit, ça n'a pas d'importance que tu connaisses la personne, ça n'a pas d'importance. Comme je l'ai dit, nous, vous et moi, comme nous sommes des gens du Dieu, c'est qu'on connaît quelqu'un, on pense qu'il est quelqu'un. Ou bien quand il a l'argent, on pense qu'il est quelqu'un. Si on ne le connaît pas ou il n'a pas l'argent, on dit que non, il n'est pas l'homme. Non. 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 Vous voyez que la vie chrétienne, j'ai dit l'expérience de Dieu. L'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit, quand on commence vraiment à entrer dans cette vie dans l'Esprit, parce que Dieu a déjà répandu l'Esprit en nos cœurs et que nous sommes dociles et ouverts, obéissants à l'Esprit du dedans, voilà ce que l'Esprit nous révèle, nous fait connaître. C'est le mystère humain, nous révèle pleinement le mystère humain dans le Christ. La grandeur de chaque personne humaine. Au-delà, comme j'ai dit, des apparences ou des limites ou des faiblesses ou des péchés. Le mystère humain. De ce que tu es en vérité. Ce que tu es en vérité. Donc, tu t'aides à t'accueillir progressivement. Donc, le don reçu qui devient don accueilli. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit souvent, on ne s'accueille pas ou on ne sait pas s'accueillir soi-même. On pense que c'est les autres seulement qu'on doit bien accueillir au bureau, au travail. Non! Si tu ne sais pas t'accueillir, bien t'accueillir, tu ne peux pas bien accueillir les autres. Il faut savoir t'accueillir, t'accepter. Alors tu seras toujours intérieurement d'abord ouvert aux autres. Nous on pense que c'est les autres qui sont nos problèmes, c'est nous-mêmes. D'abord, et les autres viennent ensuite. Voilà. Donc continuons. Donc, premier aspect, c'est ça. Dans la vie intérieure, la vie dans l'Esprit Saint, l'Esprit qui est en nous, qui nous fait entrer pleinement dans l'expérience de Dieu par le Christ et qui nous fait découvrir cette relation à Dieu, cette relation avec Dieu en double dimension, dimension intérieure, dimension extérieure, dimension du dedans, dimension du dehors, oui, cette double dimension. En même temps, cette vie dans l'Esprit Saint, c'est la découverte, voilà, du mystère de Dieu, mais du mystère humain. Le mystère humain. Le mystère de ce que tu es, que dans le plan de Dieu, ce que Dieu a voulu que chaque personne humaine soit. Comme je l'ai dit, qu'il soit ton parent, qu'il soit quelqu'un qui est loin, qu'il soit un étranger ou un citoyen, j'ai dit ce n'est pas d'importance parce que l'intériorité, comme je l'ai dit, je reprends,
te fait voir et accueillir les choses à partir de l'intérieur. Te fait dépasser. Parce que toi-même, tu es un homme ou une femme de l'intérieur, tu vois tout, tu vis tout, tu sens tout à partir de l'intérieur. Mais évidemment, si tu es un homme et une femme de l'extérieur, tu verras tout en apparence de l'extérieur. Et tu agiras à partir de l'extérieur ce que tu as vu, ce que tu as perçu. Et c'est évident, c'est normal, c'est logique. Donc vous voyez que je reviens, comme j'ai dit, la vie intérieure vient basculer, déranger, bousculer, désordonner, réorganiser tout ton environnement intérieur. Comme j'ai dit, ta perception, ta vision. Et bien sûr, après, c'est tes sentiments, tes désirs, et puis après, tes actions, ton engagement, tes relations. C'est ça le mystère. Ah, vous voyez que là, la vie du croyant, la vie du chrétien prend de la consistance, de la valeur, et puis devient intéressante, joyeuse, parce qu'elle devient une construction intérieure, elle devient quelque chose qu'il construit en lui-même. Voilà. Et il participe à son mystère, il accueille son mystère, et le mystère de la toute personne humaine. Et à partir de là, il va alors vraiment s'engager dans l'histoire. Il va vraiment s'engager dans la société, parce qu'il sait désormais ce qu'est le mystère humain, ce qu'est lui-même. S'il s'ignore et ignore les autres, mais c'est clair qu'il se construira mal, il construira mal le monde, avec toute la bonne volonté, avec toute la technique dont il peut disposer, ou toute la compétence intellectuelle qu'il peut avoir. Vous voyez qu'il va banaliser l'humain. Et donc, je reviens à ça. C'est capital dans l'expérience de Dieu dans le Christ, par l'Esprit Saint. Voilà, la vie dans l'Esprit Saint, voilà, l'Esprit que Dieu a répandu à nos cœurs. Et quand il nous immerge, il nous plonge dans cette relation intérieure avec Dieu, quand il nous fait découvrir voilà, Dieu au-dedans de nous-mêmes et l'accueillir ainsi, en même temps, automatiquement, le mystère humain prend aussi sa place. Et c'est pour ça qu'on dit justement, tout avant j'ai parlé justement de la dispersion, de la distraction, ça se pose. On parle justement après de recueillement intérieur. Parce que devant un mystère, il y a comme un petit silence, il y a comme un recueillement. Voilà. On n'est plus dispersé, parce que c'est comme tu as trouvé quelque chose de lourd, voilà, qui pèse, qui n'est plus léger. Quand c'est léger, tu vois, comme on dit c'est oui, ça, voilà. Mais devant ce mystère intérieur que tu es, non. Tu le vis avec respect, ton propre mystère, avec sérieux et même peut-être avec gravité. Voyant l'importance de ce que tu es, de ce que Dieu a voulu que tu sois, par grâce, par don, par participation à son mystère. Ah non, ce n'est plus à banaliser, ce n'est plus à vivre n'importe comment. Ça devient sérieux. Et aussi la même chose pour l'autre, pour tous les autres. Parce que, comme j'ai dit, tu découvres alors, comme j'ai dit, que tu participes, que nous participons à un destin universel, à une réalité qui nous dépasse, qui nous surpasse. On va s'arrêter là aujourd'hui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.